bienvenue dans Nous allons vous faire aimer les sciences. Eh bien, nous allons continuer notre petite série de vidéos sur la relation entre la pression et la vitesse. Et je ne vous présente plus Christophe Marpieux qui va réaliser ces petites expériences. Nous allons plus particulièrement nous intéresser à la lévitation. Voilà Christophe, je t'en prie. Eh bien voilà, suite à ce que nous avons fait dernièrement sur les études qu'avait fait donc notre Daniele Bernoulli, oui. Donc sur le mouvement des fluides. Donc oui. On a pu s'intéresser à la vitesse du fluide et nous avions pu conclure que quand un fluide était en mouvement, eh bien la pression qu'il exerçait était plus faible qu'un fluide au repos. Donc plus, on va dire, plus de manière plus concrète, plus le mouvement est important, oui. Plus la pression est faible par rapport à un fluide qui est moins en mouvement, on va dire. Tout à fait, donc, c'est bien. Nous avions pu voir donc, que dans l'entonnoir, oui. La balle restait, entre guillemets, collée au goulot, parce qu'en fait, la pression qui s'exerçait en dessous de la balle, bien qu'il y ait le poids de la balle qui la tirait vers le sol, mais la pression était tellement forte, d'accord, qu'elle poussait la balle contre le goulot. Et pourquoi cette pression était tellement forte? En fait, c'était la pression atmosphérique. C'est surtout qu'il y avait un flux d'air, un flux de fluide qui lui était en mouvement et qui réduisait considérablement donc la pression à l'extrémité de l'orifice de ma au-dessus de la soufflerie. Voilà. D'accord. Alors, une autre petite expérience de ce style, c'est une expérience de lévitation. Qu'est-ce que la lévitation? Ah, mais qu'est-ce que la lévitation? La lévitation, on pourrait, de manière... en magie, on dirait que la lévitation, c'est faire... mettre un corps en suspension, on va dire, dans ce cas-ci dans l'air. Oui, mais bon, dans ce cas-ci, oui. Disons qu'il y a quand même des petites... des petites règles, des petites choses à... Plus scientifiques. Voilà, à expliquer. C'est-à-dire que, comme nous savons très bien que la balle, ici, le ping-pong, elle a son poids, donc elle est toujours attirée vers le sol. Par la force de gravitation. Par la force de la gravitation, donc par l'accélération de la pesanteur. Je vais placer cette balle au-dessus de ma soufflerie. Oui. Et là, en fait, nous allons observer ce qui va se produire et je vais essayer de l'expliquer comme Bernoulli aurait pu l'expliquer. Donc je vais lancer ma soufflerie. Voilà. Voilà, nous avons pu observer donc que la balle était en équilibre, on va dire, pseudo-équilibre dans l'air, oui. En fait, qu'elle était, on va dire, en lévitation. Oui. Donc, en fait, cette balle avait une force qui s'exerçait dessus, qui était égale, en tout cas en intensité, oui. À son poids. C'est ça. Et c'est pour ça que la balle restait en équilibre. En équilibre. Donc, en lévitation. En lévitation. Voilà. En lévitation. Donc deux forces étaient opposées, à la fois la gravitation, le poids de la balle. Le poids de la balle. Et le flux d'air. Alors, le flux d'air qui exerçait, on va dire, une force, une poussée, qui était donc d'intensité égale, de même direction. De même direction. De même direction, mais de sens opposé. Ce qui fait que, en mathématiques, oui. Une grandeur de même direction, de même intensité et de sens opposé, on appelle ça une grandeur vectorielle, oui. Surtout, qui possède un sens, on va dire, mais oui. Dans deux sens opposés, on appelle ça une grandeur vectorielle, et la résultante de toutes les forces est nulle. Nous avons bien vu que la balle, c'était pas tout à fait ça, parce qu'elle bougeait quand même. Oui. Elle tournait un petit peu, oui, cette balle. Oui. D'accord? Elle était en équilibre. Elle était en équilibre. On peut dire instable, légèrement instable, puisqu'il y a de légères variations du flux d'air
etc., qui peuvent faire que Ben, cette balle ne va pas rester stable. Absolument. Nous n'avions pas, on n'a pas du matériel de Oui, très, bien très sûr. grande précision. C'est une petite soufflerie, donc un sèche-cheveux, Oui. c'est déjà très bien. Donc en fait, le flux d'air, Oui. ben, il passe où il s'est passé, Voilà, et c'est voilà. pour ça que cette balle était en équilibre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'apesanteur, Non. puisque la balle n'était pas en apesanteur. L'apesanteur, c'est quand il y a une absence totale de force. De force, oui. D'accord. Ouais. Donc, on sait que dans l'espace, à certains endroits dans l'espace, il n'y a pas, entre guillemets, d'attraction. Oui. Donc, le poids, à certains endroits, est nul. Donc là, on pourra dire que cette balle serait en apesanteur. Ici, non, son Non. poids n'était pas nul, Tout à fait. mais, La pesanteur existe toujours. la force qui s'exerçait de sens inverse contrecarrait La pesanteur. son poids. Oui, c'est vrai. Son poids. Voilà. Oui, son poids. Bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre cette balle donc dans son flux Principal, principal axial, si on peut dire. et je vais exercer à l'aide d'un petit marqueur ici Oui. une petite force sur cette balle pour essayer de la faire quitter son flux. Normalement, Elle devrait retomber. elle devrait reprendre sa verticale de son oui, poids oui. et tomber sur le Tomber. sol. Oui. C'est logique. Et Dès oui. qu'elle ne sera plus dans le flux, Dans le flux, elle mais nous devrait allons retomber. quand même observer quelque chose. Hmm. Bon, je vais donc remettre ma balle. Tu observeras maintenant Oui, que j'ai dessiné au tableau oui, une droite tout à fait. qui est parallèle Dans l'axe de la balle. et qui est dans l'axe de la balle. Donc, avec mon petit bâtonnet ici, je vais essayer de faire quitter la balle du flux d'air qui la maintient en équilibre. Tu peux faire un peu maintenant? Absolument. Qu'avons-nous pu observer? C'est que chaque fois que j'approchais Oui, le bâton pour écarter oui, la balle du flux, cette balle avait tendance à s'opposer à la force que je lui exerçais. oui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu, mais on entendait, Des petits flics en fait, c'était la balle qui tapotaient sur le... qui tapotait. Parce que moi, je poussais Oui, tout doucement. oui. Et la balle, Elle voulait et absolument... même à certains moments, hein, dès qu'elle avait la possibilité, la balle, hein, elle roulait Oui, de chaque côté oui, pour revenir pleinement dans le flux. oui. Je vais le remontrer. On va le montrer. D'accord? Eh bien voilà, on l'a bien vu, Bernard. Oui, On a bien pu observer qu'à chaque fois que je poussais la balle, eh bien, elle avait tendance à s'opposer à cette force. oui. Comment pouvons-nous expliquer ça? Enfin, comment? En fait, c'est pas moi Non. qui l'ai observé pour la première fois. C'est notre cher Daniele Bernoulli
Attention, on parle bien de Bernoulli et pas Bernoulli. Attention. Bernoulli. C'est Bernoulli. Nous avions donc notre soufflerie. Oui. Et notre balle qui est en lévitation. Lévitation, tout à fait. Que se passe-t-il? Eh bien, nous avons, je vais représenter ça par quelques flèches. Hein. Oui, oui. Bien entendu, c'est beaucoup plus que ça, mais nous avons un flux d'air comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et en fait, ce flux d'air est parfaitement réparti avec notre balle. Donc, il passe bien, ce flux d'air, tout autour de la balle et en dessous de la balle. Oui. Avec un flux d'air relativement important, on peut donc faire léviter cette balle, Comme nous l'avons fait tout à l'heure, sur une certaine hauteur. Eh bien, ce flux d'air, comme tout à l'heure, il est au repos ou en mouvement? Ah, il est en mouvement. Donc, il exerce sur la balle. Ici, on va ponctuellement lui mettre un point A. Il exerce une certaine pression P. Oui. A. Ce flux, il est en mouvement ou pas? Bien sûr, oui. Par contre, nous avons de l'air ici. Oui. Qui lui est-il en mouvement? Non, il stagne. Disons qu'il est, Il existe, il est là. il est à une certaine pression. Oui, bien Donc, sûr. au point B. Il est à une certaine pression qu'on pourrait calculer de la pression atmosphérique. Atmosphérique, oui. Une pression atmosphérique qui est normale par rapport à la latitude et à la longitude Oui, 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 oui. où nous sommes. Comme la pression ici, elle est fonction de la vitesse de fluide. Oui. D'après ce que nous savons Nous avons établi ça dans la vidéo précédente. dans la vidéo précédente, la pression ici du fluide, qui lui n'est pas en mouvement, est-elle plus importante ou plus faible? Plus importante. Hein. Donc, la pression A Oui. d'un fluide, donc, qui est en mouvement, Oui. si un fluide est en mouvement, sa pression, elle est Plus faible. plus faible. Oui. Donc, la pression, elle est Elle est plus faible petite que la pression que la pression atmosphérique. en B. Oui. Ce qui fait que, à une certaine hauteur, et ça, c'est pour ça que j'ai précisé ça tout à l'heure, à une certaine hauteur, si nous reprenons la formule de l'énergie potentielle, Oui. nous avons la masse qui rentre en compte, le petit g qui est l'accélération de la pesanteur qui rentre en compte, mais également la hauteur. La hauteur. Donc, à une certaine hauteur, eh bien, la balle se stabilise, Trouve son équilibre. trouve son équilibre. Plus on va mettre le fluide en mouvement, d'accord? Oui. Plus il va se créer, bien sûr, une dépression. Mais il va se créer aussi une poussée plus forte. Donc je ne vais pas m'étendre C'est ça, oui. là-dessus. Oui, je comprends. Oui. Tu comprends? Oui. Parce que ce serait difficilement quantifiable. Oui. Ce qu'il faut retenir ici de toute manière, c'est que la pression du fluide en dessous de En la dessous de la balle balle. a permis à la balle de rester en équilibre dans son flux. Oui. Pourquoi? Parce que le flux est bien réparti de chaque côté de la balle. Lorsque je venais appliquer une force ici, Perpendiculairement à cette balle. voilà, perpendiculairement à cette balle,
En fait, je déviais donc le flux. Ouais. Pardon, Non. une bêtise, je déviais La balle. la balle Du flux. du flux. Que se passe-t-il alors? Je vais essayer peut-être de le faire. Je vais redessiner. On a ta place ici à côté? Oui, je vais Oui. à côté. Oui, Voilà. Eh bien, tu peux utiliser cette. voilà, je reprends avec ma balle qui est ici. Oui. Et en fait, je pousse la balle. D'accord? Oui. Je vais prendre un petit peu de... Oui. Je ne veux plus laisser la balle bien. De l'eau. Oui. La balle, je la pousse et elle vient Ailleurs. ici. En dehors de ton flux. En dehors de mon flux. Que se produit-il? Alors, j'ai toujours du flux comme ça, Oui. mais j'ai également Bien sûr. et Une partie du flux est déviée à côté, passe à côté de cette balle. mais je n'ai plus un équilibre Oui, comme tu avais de au- passage de flux comme j'avais avant. Il y a plus de flux qui passe sur la droite que sur la gauche. Mhm. Qui dit plus de flux dit plus De vitesse, on peut dire. de fluidité. De fluidité, de déplacement. Donc plus de facilité de Facilité. déplacement, Oui. donc la vitesse augmente. Oui. Donc la pression qui s'exerçait ici, donc au point A, on va dire ici au point B, la pression en A, Diminue. elle devient plus Plus faible. faible, elle diminue. Oui. Donc si elle diminue, ici, la pression en B, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse Elle pousse la balle. vers le flux. Et c'est pour ça que la balle, elle, Elle se colle. Elle tape, elle tapotait elle tapote sur ton sur mon stylo pour revenir en équilibre dans le C'est ça. Dans le flux principal. flux principal. Oui, oui, c'est clair, c'est vrai. Et parfois même quand mon stylo était sur le côté de la balle, eh bien même la balle, elle revenait se mettre Oui, pour revenir dans le flux dans le flux principal. principal. Oui, c'est vrai. Donc, CQFD, Oui, c'est ce que Bernoulli voulait bien nous démontrer, c'est que quand un flux a un meilleur déplacement, une meilleure vitesse, oui, sa pression diminue, et donc là où il y a moins de flux, la pression est plus forte. c'est plus fort. Oui. Et donc, il y avait tendance à venir ramener la balle dans le flux, Dans l'axe principal. dans l'axe principal du flux. Oui, oui. C'est une belle démonstration. Je vais vous en montrer donc une autre. Oui. On va laisser ça au tableau. Regardez ce que je vais faire. C'est que je vais faire quitter l'axe. Donc, jusqu'à présent ici, La balle on était a toujours dans l'axe. bougé la balle, mais on n'a pas modifié le flux. Oui. Ici, je vais modifier l'orientation du flux. Du flux, oui. Le flux ici était un flux vertical. Oui. Le poids de la balle était un poids vertical. On arrivait parfaitement, Une stabilité, un équilibre. enfin parfaitement. Oui, C'était enfin, bien quand même. C'était Oui, bien. c'était quand même, ouais, C'était quand même. relativement, équilibré. Voilà. Et bien, Maintenant, regardez. tu vas donc dévier le flux. Je vais dévier le flux, donc je vais Dans la flux verticale. Remarquez, on le voit sur le tableau, que la balle est bien en verticale avec mon trait. Vous voyez? La balle est bien en verticale par rapport à mon trait. Et je vais augmenter un petit peu mon débit, Oui. donc qui va permettre, selon la loi de l'énergie potentielle et bien sûr l'énergie cinétique, de donner plus de hauteur. Oui. Hop.
Voilà. Et je vais incliner mon flux. Bon, nous avons pu très bien observer que cette déviation de flux Oui, et la balle s'est écartée de ma verticale. tout à fait. Donc j'ai pu obtenir un équilibre jusqu'à un certain angle. Rupture d'équilibre. Et cet angle, qui est fonction de beaucoup de facteurs, a fait que cette balle n'a plus pu rester, on va dire, en lévitation, Parce que son poids parce que est son poids, supérieur. la résultante de toutes les forces, toutes les forces. la résultante de toutes les forces l'a attiré finalement vers le sol. Donc, dans la direction de son poids, qui est une verticale. D'ailleurs, si vous pouvez remarquer, regardez, on va recommencer l'expérience. La balle ne va pas tomber. La balle ne va pas tomber. La balle ne va pas tomber comme ça. Mais bien suivant une Elle technique. va tomber selon sa verticale. Bon. C'est pas facile parce que le voilà. Voilà, on a bien vu que cette balle, non, si on bouge ceci, ça tombe trop vite. Ah, tu voulais, oui. Mais c'était tout doucement. Voilà. Bien, ben, je pense qu'on a établi de nouveau une belle petite démonstration, Christophe. Je pense Hein? aussi. J'espère aussi que ça vous a plu et que vous trouvez plaisir à regarder nos différentes vidéos. Voilà, rendez-vous à la prochaine. Je pense qu'on va encore la consacrer à Bernoulli avec une expérience très intéressante. Voilà, merci. Merci, au revoir.